Donc petit tutoriel juste pour l'administrateur du site. Donc là, vous voyez qu'en fait, avec votre login, vous avez beaucoup plus d'accès que uniquement votre page. Donc vous pouvez créer des nouvelles pages et surtout les associer à de nouveaux menus. D'accord. Donc si par exemple, je vais prendre n'importe quelle page, on va cliquer sur la liste des pages dans la liste de toutes les pages du site. D'accord. Vous voulez créer une page, on va dire, qui a comme modèle la page d'accueil. C'est un exemple, hein. Vous pouvez évidemment partir de n'importe quelle page, vous pouvez partir d'une page vide, mais évidemment c'est plus simple de partir d'une page qui existe déjà. Donc pour partir d'une page qui existe déjà, on va aller sur la page d'accueil ici, et puis on va tout simplement cliquer sur dupliquer. On clique sur dupliquer, et là on voit accueil brouillon. D'accord. Donc je vais cliquer là-dessus. Et puis là, ben, on va taper un peu n'importe quoi, on va faire un accueil test. Voilà, imaginons que c'est une page ou par exemple notre vision. Ici, on modifie le slug, c'est ce qu'on appelle l'alias hein, sur WordPress, qui va donner le nom de l'URL, l'adresse de votre page. Ok, il va la régénérer tout seul, voilà, notre vision. Et ensuite, on va modifier. Donc ça, on a une copie de la page d'accueil, hein, donc on modifie ce qu'on veut. Si on veut supprimer évidemment une ligne, on appuie sur la croix, on la supprime, d'accord. On peut les bouger à droite à gauche, on peut rajouter des blocs, comme expliqué dans le premier tutoriel. Les combinaisons sont infinies, donc c'est un tout petit peu difficile de, de, de parler de quelque chose de vraiment spécifique, puisqu'on a un nombre de blocs incalculable qu'on peut mettre dans la page. Mais voilà, donc ça donne une petite idée déjà de ce qu'on peut faire avec ça. Une fois qu'on est content de la page qu'on a, ah si, peut-être je peux parler des animated columns, puisque j'en ai utilisé quelques-unes, pas dans cette page du coup. Je crois pas que j'en ai utilisé dans cette page. Disons qu'on veut éditer une colonne qui est cabinet, ou la vôtre par exemple, marketing et développement commercial. Attends, ici. Donc là, je veux éditer ces colonnes-là, donc ça, c'est des animated columns. D'accord. Pour faire ça, j'ai besoin d'aller directement dans la case ici, animated columns. Donc je vais cliquer là-dessus, je vais faire CTRL-clic, ça ouvre un nouvel onglet, comme ça je reste ici, sur cette page. Et là, c'est la liste de toutes les colonnes en fait que j'ai créées. D'accord. Donc j'ai mis en fait le nom de l'entreprise au début du titre de la colonne, c'est comme ça pour pas qu'on soit perdu. Donc si on veut modifier les vôtres par exemple, externe.com, elles doivent être, voilà, elles sont par là. Donc par exemple, je veux modifier accroître sa compétitivité, je vais cliquer ici, externe.com, accroître sa compétitivité. D'accord. Et je vais aller modifier ici la description. D'accord. Donc ça c'est du code HTML pur. Hein. BR c'est break, c'est un saut de ligne. Et strong c'est faire du gras sur les caractères. Voilà. Après si vous avez des demandes un peu spécifiques, vous pouvez me poser la question, évidemment je vous répondrai. Une fois qu'on a créé notre nouvelle page, donc là on a notre page, notre vision qui n'est reliée nulle part, hein, puisqu'on a créé la page, on peut la tester, par exemple je peux faire publier, hop je vais la publier, je la supprimerai après. Donc là elle est publiée, c'est-à-dire qu'elle est en ligne, sauf qu'il n'y a pas de lien sur notre site, donc il n'y a personne qui va la voir, hein, il n'y a personne qui va la trouver. Donc par contre je peux la tester, si je clique sur, je fais CTRL-clic là-dessus, ça m'ouvre un nouvel onglet. Et voilà, donc ça c'est ma nouvelle page. Alors, évidemment, elle ressemble à ma page d'accueil puisque je l'ai dupliquée. Mais c'est ma page qui s'appelle Notre Vision. Imaginons que je vais créer désormais un lien en fait dans le menu. Pour ça, il faut que j'aille dans le menu apparence menu qui n'est pas là puisque vous n'avez pas les droits. Alors je reprends le tutoriel. Alors attendez. Ce que je vais faire, c'est plus simple. Je vais me déconnecter. Je vais me reconnecter avec mon profil. Hop. Je vous mettrai les droits hein, juste après. Donc il faut aller dans apparence, ici, apparence menu. Voilà. Apparence menu, et là du coup on a notre menu en fait qui est ici, qui correspond exactement à ce qu'on a ici. D'accord. Donc là on veut rajouter la page qu'on vient de créer.
Pour ça, rien de plus simple, on clique ici, donc notre vision, et on veut l'ajouter au menu. On clique sur ajouter au menu, ça nous l'affiche en bas, et après on la déplace où on veut. D'accord? Donc soit on veut que ça soit un sous-menu de nos experts, dans ces cas-là on le met ici, soit on veut que ça soit un sous-menu de accueil, dans ces cas-là je le mets là, et donc du coup on va avoir ici un petit truc qui va apparaître, notre vision. Là ça apparaît pas parce que j'ai pas sauvegardé, hein. Il faudra sauvegarder, enregistrer le menu pour que cette modification apparaisse. Voilà. Donc ça c'est pour créer une page et l'ajouter à un menu. Donc, et ensuite au sein de la page, selon ce que vous voulez faire, il existe des milliers de combinaisons, donc vous me reposerez la question. Si on va sur les pages, je vais supprimer celle que je viens de créer, puisque c'est une... voilà. Alors il me dit Frank Theono, parce que je me suis délogué en oubliant de quitter la page. Donc ça c'est pour éviter, en fait, je vais cliquer sur modifier et je vais cliquer sur prendre la main. Voilà, donc je prends la main et là une fois que je suis là-dessus, je clique sur déplacer dans la corbeille. Donc, je clique sur déplacer dans la corbeille, la page est dans la corbeille ici. Vous pouvez retrouver les pages dans la corbeille en cliquant ici. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour la création de page. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions.